Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, bienvenue sur la radio Pure Fréquence 12.5, votre radio, celle qui illumine dès le matin votre journée. Je suis Maëlia, votre pure animatrice pour l'émission Entreprendre pour Jésus. Et oui, je suis ravie de vous retrouver car vous m'avez manqué. Et je suis sûre que l'on va passer ensemble une heure de pur bonheur. Oui, vous faites bien d'être connectés sur votre radio Pure Fréquence 12.5 dès la rentrée afin que vous commenciez à être en feu, inspiré, exhorté et super connecté à la batterie de Dieu. Vous êtes porteur de projets, soyez les bienvenus. Vous êtes dirigeant d'une association, soyez les bienvenus. Vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous êtes également les bienvenus car cette émission, elle a été créée pour vous. Et puis, si c'est la première fois que vous vous connectez, welcome! Je vais vous demander de faire quelque chose de très important pour nous. Aidez-nous à faire grandir cette radio en vous abonnant à la chaîne YouTube de Pure Fréquence 12.5 et faites-nous un coucou dès à présent dans le chat qui est déjà, oh là là, en pleine ébullition. Que c'est bon de vous lire. La nouveauté de cette rentrée, c'est l'application Pure Fréquence 12.5 sur laquelle vous retrouverez toutes vos émissions et bien plus encore. Redécouvrez l'essentiel de la radio du ciel sur une seule application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et Google Play. C'est le rituel du matin. Avant de parler entrepreneuriat, commençons par réveiller notre corps en levant les bras vers le ciel avec une grande inspiration pour nous étirer. Et puis expirez en relâchant les bras et rendez gloire à Dieu pour cette magnifique journée. Ça y est, vous êtes prêts pour commencer à louer le Seigneur en chantant et en dansant. Alors, écoutez ce qui va suivre, ça va être excellentissime. Pure Fréquence, la radio du ciel. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, no, yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, no, yeah. It is so good and it's so real and it's for free, yeah. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love, it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love, it was brand new. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. I don't know why I do things I hate, oh. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. Cause the things I wanna do, I don't do them. I'm a mess, I don't know how you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know, no, it's not undo the way you love me. So I break your heart, but see the way that you love me. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love, it was brand new. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. La thématique de notre émission ce matin est entreprendre pour impacter le monde. Vous avez été créé pour impacter le monde, vos projets, votre business ont été créés pour impacter ce monde. La citation du jour nous dit « On dit que le succès est où il faut, quand il faut. Mais comme on ne saura jamais quand ça sera, il faut trouver l'endroit idéal pour y rester planté. » Nous verrons tout au long de cette émission comment vous pouvez laisser une empreinte significative dans les sociétés. Pure Fréquence, la radio du ciel. Un rêveur se bat pour ceux qu'il ne voit pas, qu'il ne touche pas, mais qui pourtant est là avant même que la chose soit.
il y travaille déjà. Un rêveur est tout simplement une personne de foi. Parfois les circonstances tentent de percer sa conscience. Et même là, il espère contre toute espérance. Persévérant, il garde la tête haute, fixé sur son but. Il tombe mais se relève sans penser à la chute. Mais là, hélas, certaines personnes jettent l'éponge et plongent dans une eau trouble, étrange et sombre, échoue pour cause de n'avoir fait ce qu'il fallait. Regrette de n'avoir concrétisé ce qu'ils avaient. Relève la tête, prends courage, crois que tout est possible. Et possible de reprendre ce qui t'appartient et fonce. Fonce vers ton lendemain car il est meilleur. Et prouve à ceux qui veulent ta perte que tu es le meilleur. Yeah. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Yeah. Ils sauront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils sauront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Attendre le jour J pour se préparer équivaut à remporter une victoire en rêverie. Je ne veux plus être un rêveur de nuit, mais vivre mes rêves et ce avant que ma vie s'achève. Je suis conscient des circonstances qui feront en sorte que je ne devienne un champion. Mon semblant d'être s'est autodétruit. Place à l'authentique, le seul éludé obéit. Obéissant aux instructions, car sans ça, comment espérer que sa grâce abonde dans ma life? J'ai choisi de faire sa volonté, d'être celui qu'il veut que je sois et ce sans discuter. As-tu percuté le sens de ce texte? Pour le savoir, consulte le mot texte sans X. Dans cette partie qui te fera réfléchir, mon souhait est que tu prennes conscience sans oublier d'agir. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils sauront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Chers amis, chers capitaines, chers directeurs, chers protecteurs, chers consolateur, toi qui témoigne de la vérité, nous guide dans nos décisions, nous protège et nous remplit d'espérance, sois le bienvenu dans cette émission. Que ton inspiration nous conduise vers de nouvelles directions et solutions pour nos entreprises. Merci pour cette magnifique connexion avec toi et l'œuvre que tu vas réaliser dans nos vies aujourd'hui. Merci pour le feu que tu nous donnes en ce mois de septembre. Merci pour les rémas qui vont se révéler dans le cœur de tes enfants à l'écoute de cette émission. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Comme je vous le disais, la thématique de votre émission aujourd'hui est entreprendre pour impacter le monde. Nous pouvons impacter le monde de manière différente et un des impacts que nous pouvons avoir est un impact social. L'impact social que nous allons voir en tant qu'entreprise est directement lié à ce que l'on appelle communément la RSE. Alors, qu'est-ce que c'est la RSE ? C'est la responsabilité sociale des entreprises qui regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable. Donc c'est social, environnemental et aussi économique. Et si on associe beaucoup la RSE à la protection de l'environnement, ce n'est pas le seul domaine où on va intervenir. Forcément, il y a l'économique, le social dont je vous parlais, culturel et même éducative. La RSE, elle est présente dans tous les domaines et prend donc une envergure nouvelle pour nous inscrire dans une véritable stratégie d'ouverture sur nos parties prenantes. Dans une communication sur la RSE en 2011, la Commission européenne précise que pour assumer leurs responsabilités sociales, il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux. Afin de s'acquitter pleinement de la responsabilité sociale, il convient que les entreprises aient engagé en collaboration étroite avec leurs parties prenantes un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, des droits de l'homme et des consommateurs dans leur activité commerciale. Et oui, ce n'est pas tout d'avoir une entreprise, nous avons un véritable impact à avoir sur ce territoire. Alors, qu'est-ce que cela suppose ? En fait, nous voyons donc que tout est déjà mis en place pour nous permettre d'œuvrer sur nos territoires à un autre niveau qu'économique. C'est pas que société économique et argent, n'est-ce pas ? Donc, en tant qu'entreprise, nous sommes attendus par les acteurs sociaux pour amener du changement. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes également attendus par la création pour libérer les projets de Dieu. La route, elle est donc ouverte
pour laisser une empreinte significative dans nos communautés. Alors ne nous privons pas de cette opportunité de manifester le cœur et la pensée de Dieu dans notre écosystème. Tout au long de cette émission, nous chercherons comment impacter le territoire sur lequel Dieu nous a plantés et qu'il nous a donné. Ce qui nous amène au sommaire de cette émission. Priez pour son entreprise avec Charlie, où nous prierons pour votre impact social. La rubrique enseignement, où nous verrons cette approche pour faire la différence en tant qu'entrepreneur chrétien. En forme pour conquérir, où nous verrons un corps au service du Seigneur pour conquérir. Vous écouterez le témoignage de Marlène Pierson, qui est réflexologue, crânofaciale et masseuse bien-être. Pure Fréquence, la radio du ciel. Le soleil s'est déjà levé, alléluia! Mais nous avons également besoin que le soleil de gloire se lève. Alors, va-t-il rayonner toute la journée dans nos vies? Écoutons la météo du jour pour le savoir. Hello famille remplie de l'esprit! Oh gloire à Dieu pour cette journée! Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pure Fréquence, la radio du ciel. Mon Seigneur, oui, je chante des louanges à ton nom. Oui, je compose de la musique à ton nom. Et j'écris également des poèmes à ta gloire pour louer ta grandeur et ton amour incommensurable. Vous l'avez compris, c'est le moment de votre rubrique Instant poétique. Écoutons l'inspiration qui s'élève du cœur de Nathalie. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi. Et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Baby, ouais. Pour qui tu es? Si les anges et l'univers te chantent, qui suis-je pour ne pas les accompagner? Parlons de tout ce que tu es. Tu ne manques jamais à l'appel. Je veux te voir régner sur terre comme au ciel. Non, dans le passé, je tente événement de te remplacer. Mais ce que j'ai trouvé dans tes bras, rien dans le monde ne l'égalera. Ok, quelque chose en moi vient de se débloquer. Avant de chanter pour ce qu'il a déjà fait, je veux chanter mon Dieu car il est digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Alpha Omega. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu es là depuis le départ. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Toute ma vie je parlerai de tes exploits.
Y a pas de mots pour te décrire. Ta créativité m'inspire. Car je suis l'œuvre et tu en es l'artiste. Tu es dans mon camp tout en étant l'arbitre. Père de l'univers, à toi seule la gloire revienne. Tout parle de toi, oui tout est pour toi. Tu me veuilles ou pas car tu es digne. Oh tu es digne. Tu es digne. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Si l'homme peut découvrir l'existence de Dieu par la nature, Romains 1, versets 19 à 20, la Bible est le seul moyen d'accéder à la connaissance personnelle de Dieu et aux vérités concernant le salut. Hébreux 1, versets 1 à 2. Car la parole de Dieu est vérité, Jean 17, 17, et elle ne passera pas, Matthieu 24, 35. Vous l'aurez compris, c'est le moment de la lecture biblique avec Michel. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Malachie, chapitre 3, versets 17 et 18. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le Juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et oui, tout comme vous ne pouvez pas rester plusieurs jours sans manger et être en pleine forme, vous ne pouvez pas non plus avoir les forces spirituelles nécessaires sans vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Il est temps de remettre entre les mains de votre président, directeur général, vos entreprises et tout questionnement concernant vos projets. Le matin est le moment idéal et stratégique pour lui remettre votre vie personnelle et celle de votre famille, et donc aussi celle de votre business. Nous allons prier aujourd'hui pour l'impact social de votre entreprise. C'est à toi, Charlie. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'impact social de son entreprise. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Maëlia, en tant qu'entrepreneur, vous êtes attendu par les acteurs sociaux pour amener du changement. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous serez amené à libérer
par la création les projets que Dieu a placés en vous. Vous avez la capacité de laisser une empreinte significative dans vos communautés. Voyons donc ce que Dieu vous suggère aujourd'hui pour renforcer l'impact social de votre entreprise. Le verset de base, c'est 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble, Père éternel, toi, le Dieu de l'univers, je te bénis parce que tu m'as donné les nations en héritage. Je te remercie pour l'impact économique que nous avons, mais je sais que tu as plus pour nous et que tu veux nous emmener plus loin. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait preuve d'égoïsme en ne pensant qu'à moi-même, en n'ayant les yeux fixés que sur la rentabilité de l'entreprise. Car je comprends que tu veux m'utiliser pour bénir une multitude. Je m'ouvre maintenant à tes perspectives et je me positionne pour que cette entreprise soit un instrument de bénédiction pour la ville et la nation où est implantée mon entreprise dans le nom de Jésus. Révèle-moi, Saint-Esprit, quelles sont les tranches de la société que tu veux aider et bénir au travers de l'entreprise et quels sont les partenariats à nouer pour mener des actions concrètes. Positionne la société comme un acteur du changement et un instrument de bénédiction pour la commune et permets-lui d'avoir un impact réel, social, culturel dans la ville, dans le nom de Jésus. Je bénis le quartier, la ville et la nation où je me trouve. Et je bénis toutes les autorités locales et nationales établies dans ces lieux dans le nom de Jésus. Seigneur, revêt-moi du manteau de la faveur et libère le ministère de tes anges pour qu'ils m'apportent la faveur de toutes ces personnes au nom de Jésus. J'appelle les connexions divines avec ces autorités qui me seront utiles pour bénir la communauté et je les place en sécurité sous la bannière de Christ pour qu'elles se manifestent et portent du fruit en temps voulu dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit territorial et franc-maçonnique qui voudrait empêcher mon mouvement dans le nom de Jésus. Je lis et révoque également tout esprit de jalousie, de diffamation et de peur qui voudrait ruiner ma réputation et m'empêcher d'avoir l'impact que je dois avoir en tant qu'entreprise dans le nom de Jésus. Je déclare que je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et je libère maintenant cet esprit de force, d'amour et de sagesse pour renverser les forteresses, les murailles, les hauteurs et les raisonnements élevés contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comme Daniel, la puissance et l'intégrité de mon témoignage me donnent une victoire totale et me permettent de montrer aux autorités combien est puissant et glorieux le Dieu que je sers. Père, je te remercie car au travers de la société, tu me donnes l'opportunité de laisser une empreinte dans l'histoire et je déclare que chaque empreinte laissée parlera pour toi et t'ouvrira une porte pour libérer ta lumière, ton amour et ton salut. Dans le nom de Jésus. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser
concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui. Nous entendons et souvent nous oublions. Alors, avec la rubrique rétrospective, nous remettons en lumière les précieux enseignements qui nous ont édifiés. Alors, entendez, écoutez et retenez. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Mais ici, si tu n'es pas favorisé par le piston de ton copain et en échange de services, tu sais, tu resteras là où tu es. Alors, quelle est notre solution? Dieu peut nous changer notre vie. Dieu peut nous changer de notre trou. Et Dieu peut changer notre vie en changeant d'abord notre mentalité, parce qu'il ne faut plus croire à ce mensonge qu'en bossant beaucoup, je vais être riche. Aucun de vous ne sera jamais riche en bossant beaucoup. Et ces personnes qui croient encore à ces mensonges-là, dans leur parcours de travail, ils vont perdre tous leurs sentiments, ils vont marcher sur les autres, ils vont se débarrasser des autres, tout ce qu'ils peuvent faire pour faire du mal aux autres, tous. En fait, ils n'ont plus de scrupules, ils font tout ce qui est tordu. Et beaucoup de nous travaillons avec des gens comme ça tous les jours. Ils font tout ce qui est tordu parce qu'ils sont des carriéristes. Puis il y a des opportunistes. L'opportuniste ne pense qu'à son propre ventre. Il court uniquement pour lui. Il n'a pas un esprit d'équipe ou de famille. Ils cherchent uniquement leur intérêt. Et ces personnes sont souvent des mercenaires qui s'offrent aux plus payants. Ils ne sont pas intéressés par aider les autres ou par... Et Jésus un jour s'est fâché avec ses disciples parce qu'ils avaient cette mentalité. Il y a la maman de Jacques et de l'autre qui est venue en comité familial. Seigneur, est-ce que mes enfants pourront s'asseoir un jour à côté de toi dans le paradis, l'un à droite et l'un à gauche? Oh, Jésus n'a pas été content en entendant cela, parce que cela, c'est l'esprit de l'opportuniste. Ils sont avec toi, Jésus, mais en contrepartie, qu'est-ce que tu vas leur donner? Les opportunistes sont tout le temps en train de rechercher des contreparties. Et puis les disciples, comme ils avaient cette mentalité d'opportunisme, alors en chemin, au lieu de discuter de la parole de Dieu, de parler, de confesser la parole de Dieu, ils étaient là en train de discuter entre eux. Qui parmi nous est le plus grand dans le royaume de Dieu? Et Jésus, en sachant, en apprenant tout cela, il n'était pas content. Il a appelé un enfant et il leur a dit, regardez cet enfant, si vous devenez comme lui. Lui, il ne cherche pas des opportunités, il ne cherche pas des places, il ne cherche pas à faire trébucher son copain. Et regardez cet enfant. C'est que tu vois, beaucoup de nous, s'il ne reste qu'une part de gâteau, ici nous sommes deux, on va se jeter dessus et que l'autre s'en fiche. Ça, c'est de l'opportunisme. Ce n'est pas un esprit d'équipe et nous sommes une famille. S'il ne reste plus qu'un morceau de gâteau, prends-le s'il te plaît. C'est pour toi. Amen ou non amen? Puis il y a le prétextiste. Pardon pour le mot. Le prétextiste. Ce que vous voulez. Et ça existe beaucoup. Celui qui utilise le travail comme un prétexte. Il arrive à la maison à 10h. Tu sais, j'étais au travail. Trop occupé. Attention madame, si votre mari est comme ça. Il y a trop de travail en ce moment. C'est terrible, il y a trop de travail. De temps en temps, il y a des gens qui arrivent qui sont comme ça. Ah, tu sais, et puis la femme l'appelle. Où tu es? Ah, tu sais, je suis au travail. Il y a des gens qui utilisent le travail comme une couverture pour déguiser ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Parfois, ils sont dans le bistrot avec les copains. Parfois, ils sont en train de... Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant.
Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Couvert par le sang de l'agneau, que je m'approche de toi, Seigneur. Je viens le cœur assoiffé de toi. Oui, j'ai besoin de toi, car sans toi je ne peux vivre. J'ai besoin de toi. Et toutes mes sources sont en toi, Jésus. Toi, j'ai besoin de toi. Moi j'espère en toi. Et je m'attends à toi. Oh, oh. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh Père, Père, tu es mon Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur passionné
changer nos perspectives. Voici la thématique que Dina va développer dans la rubrique suivante. Info pratique, Dina, c'est à toi. Bonjour famille diligente et bienvenue dans votre rubrique Info pratique. Et aujourd'hui, nous verrons que nous devons changer nos perspectives. T'est-il déjà arrivé d'être chargé de faire quelque chose d'ennuyeux, d'inconfortable, de difficile ou voire trop tranquille? Lorsque nous nous trouvons dans ces situations, notre première réaction peut être de nous plaindre ou de renoncer à la tâche. Parfois, les tâches banales et les responsabilités quotidiennes ne semblent pas constituer un investissement valable de notre temps et de notre énergie. En vérité, pour Dieu, tout ce que nous faisons a de l'importance et il peut s'en servir. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Colossiens 3, versets 23 et 24. Quoi que tu fasses, que tu aies atteint la carrière de tes rêves ou que tu travailles pour quelqu'un de difficile, que tu t'occupes d'entretenir ta maison ou que tu gères une entreprise, tout ce que nous faisons est une occasion d'adorer Jésus. C'est simplement une question de perspective. Si nous voyons la vie à travers un filtre égoïste, nous nous lasserons rapidement de nos circonstances et nous serons déçus par nos efforts. Mais si nous considérons la vie à travers le prisme de l'adoration, rien dans cette vie ne nous donnera plus de joie que de servir Jésus. Si tout tourne autour de lui, alors tout vaut la peine d'être bien fait. En tant que chrétien, notre vie appartient à Jésus. Comme le dit Paul, Jésus est désormais notre maître. Notre monde tout entier tourne autour de lui, de ses desseins et de sa gloire. Lorsque nous agissons en pensant à lui, il ne manque jamais de nous bénir de sa présence, de son amour et de sa grâce. Et un jour, il nous donnera aussi une récompense éternelle pour l'avoir servi fidèlement. Alors, que tu réfléchis au travail que Dieu a mis devant toi, pense à la façon dont tu devrais le faire si c'était pour le Seigneur. Puis, pose-toi la question suivante. De quelle manière vais-je honorer Dieu et inspirer les autres aujourd'hui? Faisons cette prière ensemble. Seigneur, toi seul détermines ma valeur et mon mérite. Tu m'as donné la capacité de travailler et de bien le faire. Aussi, lorsque je me sens débordé, épuisé, frustré ou en manque d'inspiration, aide-moi à garder les yeux sur toi. Rappelle-moi que tu es celui pour qui je travaille. C'est toi qui me donnes un avenir et de l'espoir. Au nom de Jésus, Amen. Voilà famille, la vie est tellement merveilleuse avec Jésus. Donc, n'hésitons pas à changer les perspectives dans notre vie et faisons tout pour sa gloire. Excellente journée et à très vite. C'est le moment du témoignage, le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui va vous parler de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu l'utilise à travers son entreprise. J'ai le plaisir de vous présenter Marlène Pierson. Elle est réflexologue crâno-faciale et massage bien-être et pas que. Pourquoi pas que? Parce que je l'ai connue à travers une association qu'elle a créée. C'est la fondatrice de l'association Femmes de Cœur d'Espoir. Elle vient en aide aux femmes touchées par le cancer et fait de la prévention auprès du public féminin. Et d'ailleurs, j'interviens en tant que coach sportif dans cette association, ce qui nous donnera l'occasion de l'inviter une prochaine fois quand elle nous présente son association. Mais aujourd'hui, elle va nous parler du coup de son métier. Bonjour Marlène. Bonjour Maëlia. Comment vas-tu? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, merci. Bon, je suis ravie de t'accueillir dans cette émission. Moi de Alors, même. je vais te poser quelques questions. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Alors, je suis Marlène Pierson, je suis épouse et mère de 2 enfants.
je suis réflexologue crânio-facial. Donc voilà, pour faire des massages du crâne et du visage. Et pourquoi? Parce que ça fait du bien. Effectivement, le visage est une carte. Donc, grâce à des pressions que nous pouvons exercer, donc ça va en accord avec tout organe et ça apporte un bien-être, ça soulage les maux, les douleurs et puis ça apporte un bien-être également. D'accord, donc ça c'est pour le visage et au niveau du crâne, on va dire de la tête. Oui. Au niveau de la tête, pareil. Au niveau de la tête, c'est exactement la même chose. C'est vraiment un bien-être aussi pour essayer d'oxygéner le cerveau. Et c'est en accord. Donc, c'est lié. On masse le visage et le crâne. Donc, le crâne, c'est pour oxygéner. Et puis, le visage, c'est pour appuyer des points de pression liés aux organes. Donc, voilà. Alors, je peux vous dire que j'ai déjà fait un massage, c'est juste du bonheur, un pur bonheur de détente, de lâcher prise. Et on ne se fait pas souvent masser la tête et ni le visage. Et je pense que ce sont des parties du corps qui aiment beaucoup ça. Hein. Qui aiment beaucoup, et effectivement, et qui apportent un bien-être et ça soulage les douleurs parce que le visage, comme je l'ai expliqué, c'est une carte. Donc, on peut retrouver les organes, on peut retrouver le dos, le cœur, les reins. Voilà, donc tout ça, donc il suffit juste d'appuyer sur certaines pressions, donc voilà, et ça peut soulager, et ça soulage. D'accord, super, très bien. Et l'autre partie, ce sont les massages. Il y a plusieurs massages que tu effectues, je crois. Plusieurs massages, donc surtout le massage drainage lymphatique, où effectivement les femmes ont beaucoup de rétention d'eau, donc ça permet vraiment d'enlever les toxines et de permettre la circulation sanguine aussi. Et ça, je le pratique souvent pour les femmes, effectivement, parce qu'il faut beaucoup marcher avec et voilà, les hormones, la rétention d'eau, on n'est pas voilà. Donc ça, c'est très important. Et c'est un massage que je pratique. Il y a aussi d'autres massages aussi anti-âge. Bon, c'est des massages aussi pour essayer de donner un peu plus de tonus au niveau du visage, les muscles du visage. Oui. Il y a aussi des massages minceurs. Pour la femme, tant bien qu'on est chrétienne, mais on a besoin de se sentir belle, épanouie. Donc, c'est des massages aussi minceurs accompagnés de conseils aussi d'alimentation, bien sûr. D'accord, très bien. Ouais, donc, c'est assez complet, c'est vrai. Ouais. Pour quel problème es-tu la solution à travers justement cette activité? Alors, la solution, c'est déjà mes mains, donc grâce à Dieu. Donc, j'ai moi-même été malade. Donc, j'ai été aussi malade et aujourd'hui, j'apporte un bien-être. Donc, la solution, c'est une bonne formation et c'est d'être à l'écoute et de remettre mes mains à Dieu et puis de masser. Et je dis que c'est un don. Donc, la solution, elle est vraiment dans mes mains grâce à Dieu. Et vraiment, j'apporte un réconfort auprès de toutes ces personnes que je reçois. Et il y a plein de témoignages à travers les massages où des personnes ne trouvent pas le sommeil, ils trouvent le sommeil, où ils ont des douleurs et puis les douleurs sont atténuées. Voilà, ça ne guérit pas, ça ne substitue pas la médecine, mais ça apporte un bien-être réel. Et alors, je peux le confirmer pour moi, mais également pour mes clientes, parce que j'ai offert en fait le massage de réflexologie crâno-faciale à mes clientes qui vraiment, ça a été un bien-être incroyable. Une, elle m'a dit, elle a dormi après pendant 1h30. C'est vraiment voilà, un véritable lâcher-prise et merci pour ses mains en or, comme on dirait. Et quelles sont les raisons qui t'ont amené justement à faire ce métier ? Comme je l'ai dit, j'ai été tantôt, voilà, donc je pense qu'on en reparlera une autre fois. J'ai été malade, j'ai subi justement un cancer du sein il y a pratiquement plus de 4 ans. Et donc j'étais malade et j'ai eu recours justement à ces massages qui m'ont apporté un bien-être et qui m'ont apaisé et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, guéri. Et j'apporte aussi justement ce que Dieu m'a donné parce que je pense que c'est un don. Et voilà, je pratique vraiment, comme je l'ai dit tantôt, avec amour et puis avec foi. Et je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus cliente, je suis maintenant moi-même professionnelle. Donc, je sais les douleurs que les personnes ont, comment les personnes ressentent le mal-être. Donc, je suis même... voilà, je suis à même de pouvoir accorder de l'écoute aussi et aider ces personnes à travers mes massages. Oui, en fait, tu as reçu et en fait, tu restitues, c'est ça. Si on peut Tout à fait.
Et comment tu permets à Dieu d'intervenir dans ton activité? Alors, je dis toujours que ça a été un choix de pouvoir le faire, mais j'ai effectivement demandé à Dieu si je pouvais pratiquer ce métier. Et comme on dit toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu l'a permis. Et donc, au jour d'aujourd'hui, chaque séance, je remets mes passions, croyants ou pas, à Dieu, afin que Dieu intervienne entre mes mains. Donc, ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Et donc, voilà. C'est ça la différence, en fait. J'ai envie de dire la différence, tout simplement, c'est de croire, d'aimer ce que l'on fait, d'avoir la foi en même temps et de croire vraiment à ce métier que j'ai choisi par l'accord de Dieu. Donc, voilà. Okay. Quel message tu aurais, en fait, pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils sachent? Je parle de mon cas, je suis jeune entrepreneur. Donc voilà, je parle de moi. Ce que je pourrais dire, c'est vraiment de croire. Donc il n'y a pas pour avoir une vision, il faut vraiment avoir la vision et que la vision soit en accord avec ce que l'on veut exactement et de ne pas écouter d'autres personnes, d'être à l'écoute de soi-même et de croire et de ne pas lâcher. Et par la grâce de Dieu, je sais qu'on y arrive toujours. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, des embûches. Et c'est ce qui fait justement nous donner encore envie d'avancer, d'aller plus loin. Et surtout, on n'est pas seul, on est accompagné justement par Dieu. Donc moi, pour mon cas, en tout cas en ce qui me concerne, j'avance en espérant et avec la foi. Et les résultats sont là et je continue à croire. Et aujourd'hui, je vois les résultats et je fais confiance surtout à Dieu qui a béni mes mains. Donc voilà. Amen. Donc, tu aimerais qu'ils continuent de croire et de continuer à avancer, c'est bien ça? Croire, avancer et de ne pas lâcher, de ne pas écouter d'autres personnes, de s'écouter soi et de continuer d'avancer. Et on sait que on est les seuls, en fait. On a raison. Ce que le cœur nous dit de faire avec la volonté de Dieu, je pense qu'on y arrive toujours. Et de ne pas écouter d'autres personnes qui pourraient nous dire c'est pas le moment, il faut encore attendre. Non, si vous êtes sûr que c'est le moment, il faut y aller. Par la grâce de Dieu, il faut y aller. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Amen. Et bien, on va terminer cette interview sur ces bonnes recommandations. Moi, j'y crois absolument. Je suis une fonceuse également, donc nous avons ça en commun. Bah, donc, oui. Amen. Alors, comment te retrouver? Alors, Marlène, elle exerce dans le Val-de-Marne. Donc, elle a un cabinet à Joinville-le-Pont et elle a également un site internet qui s'appelle Réflexologie Marlène P. Il y a également un numéro de téléphone. Vous l'aurez dans le descriptif du coup de cette vidéo pour pouvoir la contacter et pouvoir échanger également avec elle. Donc, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Marlène. Merci infiniment. Merci. Soyez bénis. Merci infiniment. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. C'est le moment de la rubrique enseignement, une occasion supplémentaire pour être enseigné afin d'aller plus loin et plus haut, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Alors, bienvenue dans votre rubrique enseignement. Je vais vous parler aujourd'hui de cette approche pour faire la différence en tant qu'entrepreneur chrétien. Pure Fréquence, pure parole. La RSE, la responsabilité sociale des entreprises dont je vous parlais en début d'émission, et le moyen de faire la différence dans le monde en tant qu'entrepreneur chrétien sont des sujets d'actualité importants pour ceux qui cherchent à aligner foi et entrepreneuriat. Dans un monde où la croissance économique est souvent privilégiée au détriment des considérations sociales et environnementales, il est de plus en plus crucial que les entreprises se posent la question de leur responsabilité sociale. En tant qu'entrepreneur chrétien, cette question peut être encore plus importante parce que votre foi peut jouer un rôle majeur dans la façon dont vous allez diriger votre entreprise. Donc, il y a un véritable enjeu de la RSE pour les entrepreneurs chrétiens. Romains 8, verset 19 nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » En tant que personne de foi, nous croyons que notre entreprise a le potentiel de faire une différence positive dans le monde, en créant une valeur économique tout en contribuant à la société, à l'environnement. Pour nous, la responsabilité sociale des entreprises est une partie intégrante de notre stratégie opérationnelle. Nous sommes
conscient de l'impact de notre entreprise sur la communauté, l'environnement et l'économie. Alors, on va chercher à minimiser les impacts négatifs tout en maximisant les impacts positifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me plaît bien. 1 Jean 3,17 nous dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» En tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous croyons que nous avons une responsabilité envers la société et aussi l'environnement. Donc voilà cette approche concrète que nous pouvons avoir pour faire la différence dans le monde. Premièrement, respecter les droits de l'homme et l'éthique. Nous cherchons à respecter les droits de l'homme dans toutes nos activités commerciales car nous avons conscience que chaque être humain est aimé de Dieu. Nous sommes conscients des impacts que notre entreprise peut avoir sur les droits de l'homme et nous cherchons à les respecter à travers nos chaînes d'approvisionnement et nos activités commerciales. Le deuxième point, protéger l'environnement. Nous croyons que nous avons une responsabilité envers l'environnement car Dieu est le créateur de cette terre. Il nous a donné la mission d'en prendre soin. Nous cherchons à minimiser notre empreinte environnementale en adoptant des pratiques durables. Par exemple, en réduisant les déchets, en utilisant des sources d'énergie renouvelables et en contribuant à des projets de conservation de l'environnement. Troisième point, encourager l'innovation sociale. Nous cherchons à encourager l'innovation sociale en collaborant avec des partenaires pour répondre aux besoins de la communauté. Parce que nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'inclusion. Nous pouvons donc chercher à travailler avec des organisations locales pour améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées de notre communauté. Quatrième point, créer des emplois équitables et durables. Lorsque nous créons des emplois dans notre entreprise, nous pouvons chercher à offrir des conditions de travail équitables et durables à nos employés. Donc ça peut inclure des salaires qui sont justes, des avantages sociaux, des programmes de formation et de développement professionnel et aussi des opportunités de carrière car Dieu nous appelle à user de bienveillance au travers de nos entreprises. Le cinquième point, favoriser l'engagement communautaire. Les entreprises peuvent jouer un rôle important dans leur communauté en encourageant l'engagement des employés par des projets locaux. Nous pouvons organiser des journées de bénévolat pour les employés, par exemple offrir des subventions à des organisations locales et même parrainer des événements communautaires. En tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous pouvons également chercher à collaborer avec des organisations caritatives locales pour répondre aux besoins des personnes défavorisées de notre communauté. Sixième point, favoriser l'égalité et la diversité. En tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous pouvons également chercher à promouvoir l'égalité et la diversité dans nos entreprises. Ça peut inclure l'embauche de personnes de divers horizons et de diverses cultures, ainsi que la création d'un environnement de travail inclusif et respectueux afin que vos entreprises soient à l'image du royaume de Dieu. Et on arrive au septième point, être transparent et responsable. Enfin, les entrepreneurs chrétiens doivent chercher à être transparents et responsables dans la façon dont ils dirigent leurs entreprises. Ça peut inclure la communication régulière avec les parties prenantes, la publication des rapports de durabilité et la mise en place de mécanismes pour surveiller et améliorer les impacts de leur entreprise. Ça, c'est une manière d'agir dans la lumière et la vérité par notre Seigneur Jésus. Donc, la RSE, c'est un engagement sincère pour un monde meilleur. Dans Matthieu 5,9, il nous est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et vous, qu'avez-vous mis en place en termes de RSE dans votre entreprise ou dans votre association? C'est la fin de cette rubrique. On se retrouve dès la prochaine émission pour un nouvel enseignement. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur Terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure fréquence. Okay. La radio sortir qui de la zone de confort. C'est Boy Ride avec DJ 13. On y va. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor, on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné. À Golgotha, il y a 2000 années, son nom c'est Jésus.
Christ, celui qui m'a illuminé 1001 fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour dans de panique. Face à l'ennemi, j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles, dans l'autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue, fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, Igo faut briller. Comment ça? Igo faut briller. Tranquillement. Igo faut briller. Comment doucement. Igo faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée, Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha, il a mis le coup de grâce afin qu'au milieu des ténébreux tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais prier quand même. Igo faut briller. Comment briller quand même? Igo faut briller. Téléma, tcha, matin-midi. Igo faut briller. Même à minuit, je vais prier quand même. Igo faut briller. Téléma, genoux pliés, il faut prier, kick dans les flocons, tu vas briller, Igo faut briller. 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 Pure Fréquence, la radio du ciel. Être en forme est indispensable pour accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Et cela concerne également le plan de Dieu dans votre vie entrepreneuriale. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La rubrique En forme pour conquérir, c'est maintenant. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue dans votre rubrique En forme pour conquérir. Je profite de ce mois de septembre pour vous rappeler le principe et le pourquoi de cette rubrique, afin que vous décidiez, si ce n'est pas déjà fait, en cette rentrée, d'être en forme pour conquérir. Alors, être en forme, d'accord, mais pourquoi? Eh bien parce qu'un corps en bonne santé, c'est utile à Dieu. Conquérir, d'accord, mais pourquoi? Eh bien parce que c'est notre mission sur cette terre. Josué 13, verset 1 nous dit « L'Éternel lui dit, il reste encore un grand pays à conquérir. Partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent. » La question que je vous pose aujourd'hui est « Comment conquérir si vous n'êtes pas en bonne santé ?» Voyons ensemble la définition du corps. Le corps, c'est la partie visible d'un être vivant. La Bible nous enseigne à placer notre corps dans le contexte de la pensée de Dieu. Elle nous indique sa vraie valeur, non pas pour l'aduler et en faire l'objet de culte, mais pour le traiter comme un don divin dans lequel Dieu réside. C'est un cadeau, mais tellement précieux, qui nous permet de vivre d'une manière équilibrée et juste. Alors, vous devez prendre soin de ce corps et répondre à ses besoins. Éphésiens 5, 28 nous dit « Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. » Que cela soit votre partage. Le corps est pour le Seigneur et le cœur est pour le corps. 1 Corinthiens 6, verset 13. Cette parole, elle contient une promesse par laquelle le Seigneur s'engage à prendre soin de votre corps. Dieu se préoccupe de ses besoins. Il est celui qui renouvelle vos forces physiques et nous guérit de nos maladies. Mais vous savez, vous avez également votre part à faire. Donc Dieu se soucie de notre santé physique comme celle de notre âme. Par sa parole, Dieu a indiqué tous les principes d'une bonne hygiène de vie. La Bible, c'est vraiment le manuel d'utilisation de notre corps. Mais si. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, versets 20 à 22. Votre santé spirituelle a une influence sur votre santé physique. Ça, c'est sûr. Alors, Dieu, il veut que vous soyez en bonne santé.
Il a besoin que physiquement, vous soyez capable d'accomplir le plan pour lequel il vous a prédestiné. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, demandez-lui de vous pardonner si vous avez délaissé votre corps. Demandez-lui de vous guider, de vous permettre de prendre soin de ce corps comme du temple du Saint-Esprit. Les bonnes décisions, c'est pour maintenant, parce que demain, c'est le jour le plus chargé de la semaine. Alors ma question pour vous, c'est quelle décision vous allez prendre aujourd'hui pour prendre soin de ce corps, le temple du Saint-Esprit dont vous avez besoin pour conquérir ce monde et dominer, n'est-ce pas ? Voilà, vous savez tout. Et ce que vous ne savez pas encore et que vous ne vous rappelez pas, nous le verrons dans une prochaine émission. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. C'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Chaque jour suffit sa peine, parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève, ma confiance est certaine, tu es avec moi. Tu sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui renaît, je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Chers auditeurs, c'est le moment de se quitter. Et oui, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Toute l'équipe de Pure Fréquence vous remercie pour nous avoir suivis. Et nous espérons que vous allez repartir avec des pépites, des réponses, des rémas pour avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire pour entreprendre avec Jésus. Décidez de faire la différence en tant qu'entrepreneur chrétien, parce que votre entreprise elle a le potentiel de faire une différence positive dans ce monde. Partez à la conquête et impactez ce monde. Si cette émission vous a fait du bien, eh bien likez et partagez-la à quelqu'un autour de vous qui a besoin d'entendre ces messages. Mais si vous connaissez forcément une personne qui a des projets ou qui est entrepreneur, mais oui, partagez. Et puis téléchargez l'application Pure Fréquence 12.5 si ce n'est pas encore fait et rejoignez tous les auditeurs qui se sont déjà connectés.
Merci à toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous ce soir avec Dolores pour votre émission C'est à vous de méditer et demain à 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec Linda. Passez une merveilleuse journée, une excellentissime journée. Et puis d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.